Quelques instants de calme, de quiétude, avant le déferlement des moteurs en furie. Les spécialistes disent SX, les autres Supercross, mais le principe est le même dans les 4 épreuves du championnat de France créé en 1987. Un circuit court alliant toutes les difficultés techniques du cross traditionnel. Ici à Orléans, 3000 mètres cubes de terre très compacts ont été aménagés. 2 catégories, 125 et 250. Après les 6 premières manches à Pierrelatte, Brive et Marseille, rien n'est joué. Les titres seront décernés à Orléans. Le Supercross est un nid de futurs champions. Parmi les pilotes les plus jeunes, Frédéric Bollé et sa Honda numéro 35, un Marseillais de 15 ans et demi qui a bénéficié d'une dérogation de la fédération pour participer au Supercross. Il faut avoir le niveau, c'est sûr, mais dès qu'on a le niveau, il n'y a pas d'âge pour courir. Je pense qu'on est tous au même point. Bon, c'est sûr, les autres ont un peu plus de technique, mais un peu plus de conditions aussi. Mais quand on arrive à passer ce cap, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Je pense que pour progresser, il faut toujours courir avec des plus forts que soi. Et il n'y a que comme ça, je pense qu'on peut y arriver. On a toujours l'anxiété du départ ou de la course. Dans la mesure où on veut accéder à un niveau supérieur, on est obligé de se frotter à des gens beaucoup plus âgés que soi. Mais la révélation d'Orléans, c'est sans conteste Frédéric Vial, numéro 43, vainqueur de la finale 125 dimanche. Ce jour-là, Frédéric avait 16 ans depuis 2 jours. Il faudra compter sur lui pour le classement final du championnat dès l'année prochaine. Samedi, Jérôme Belval et sa Yamaha numéro 17 prenaient le meilleur départ de la finale 125. Jérôme Belval, vice-champion d'Europe des moins de 21 ans, commettait une faute à la réception d'un saut et laissait filer les leaders du championnat, Thierry Bétis, champion d'Europe en 125 cette année, et Patrick Perrier. Avant les 2 dernières manches orléanaises, Perrier précédait Bétis de 13 petits points. Tout restait possible, mais dans le dernier tour, Thierry Bétis chute. Patrick Perrier s'envole vers la ligne d'arrivée, tout heureux de l'aubaine. Le Nîmois consolide ainsi son fauteuil au classement général. Gros plan sur un pilote confirmé qui a commencé la compétition à 20 ans passés et explication du jeune loup Thierry Bétis. Dans un virage, j'ai pris l'extérieur, et lui il a pris l'intérieur, on s'est touché un petit peu, et bon il est passé devant moi, et puis il a gagné, quoi. Moi je termine deuxième. Vous gardez espoir pour le championnat avec la manche de demain? Je garde toujours espoir, mais je pense que ça va être assez difficile quand même. Si Patrick Perrier tombe ou alors a un problème mécanique, bon, je pense que je peux gagner, mais sinon, ça va être difficile, je pense. Le lendemain, on prend les mêmes et on recommence. Thierry Bétis maintient la pression sur son adversaire direct pour le titre. Patrick Perrier est obligé de terminer dans les points pour conquérir le titre. Et alors que l'outsider Patrick Vial remportait cette dernière finale, le sort accablait Patrick Perrier. Dans le dernier tour, un incident mécanique oblige le Nîmois à pousser sa machine jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est là que tout se joue. En bas de la butte d'arrivée, Perrier montre la banderole, il l'a franchie. Cela ne fait aucun doute, mais les organisateurs l'obligent à monter sa moto au sommet pour créer l'événement. Dommage. On me disait qu'il faut passer la ligne pour avoir un espoir d'être champion. J'ai fait le maximum pour passer la ligne d'arrivée. Comme vous avez vu, il y avait une montée qui est très abrupte et il m'a fallu traîner la moto pour arriver à moi. Et bon, c'était à ce moment-là, j'y croyais encore, mais apparemment, c'est pas encore vraiment officiel, mais logiquement, j'ai perdu. Pour un tout petit point, Patrick Perrier a effectivement perdu le titre. C'est sûr que c'était presque inespéré, bon, mais j'y croyais tout le temps, car je pensais que Perrier, sur une panne mécanique ou une grosse chute, pouvait s'arrêter et donc je pouvais gagner. En 250, le champion sortant Jean-Michel Bell a délaissé le Supercross. Son dauphin Yves de Maria s'est cassé l'omoplate à 1-1 pendant la finale du championnat du monde 125. Le Marseillais n'est plus en course pour le titre.
qui se joue désormais entre Ludovic Luquin, numéro 3, et Yannick Kervella, numéro 2. Seulement 8 points séparent les deux hommes. Quatrième au championnat Open en 87, troisième en Supercross en 88, Ludovic Luquin est à Orléans pour conquérir la couronne. J'ai pas vraiment de pression sur moi. J'arrive normalement détendu. Je pense que je vais essayer de faire la meilleure course possible. Donc il n'y a pas vraiment de problème, je pense. 13e mondial en 250, Yannick Kervella est un battant. Son style incisif le caractérise sur tous les circuits de France et d'Europe. Son seul problème, Yannick a du mal à s'imposer. À Orléans, il joue son va-tout. C'était toujours possible. Avant Marseille, j'avais 25 points de retard. J'avais donc repris pas mal. Donc il reste 8 points à reprendre. Il faut que je fasse absolument devant lui. Et qui plus est, 2 places devant lui. Donc ce ne sera pas très facile, étant donné qu'on est 3 ou 4 quand même à dominer le championnat. Vous pensez que ça va jouer au niveau psychologique surtout ? Je vous dirai ça demain. Disons que psychologiquement, peut-être que Ludo n'a pas tellement l'habitude. Cela dit, moi, ça fait 25 fois que je fais deuxième, donc j'ai l'habitude un peu, mais ça ne change rien. Je veux dire, le meilleur reste le meilleur. Vous ne voulez plus être le poulidor de la moto ? Ce serait bien que ça change un peu, effectivement. Ouais. Auteur d'une saison en demi-teinte, 8e au classement mondial en 125, Yves de Maria reste tout de même l'étoile montante du motocross français. Nul doute que s'il avait participé à toutes les épreuves, il aurait donné du fil à retordre à Luquin et Kervella. Je n'ai pas roulé 2 épreuves et 2 épreuves c'est beaucoup. Bon, jusqu'à présent, j'ai terminé 3 manches du championnat, j'ai gagné les 3 manches. Je pense que sans cette blessure, j'aurais pu avoir le titre. Yves de Maria a fait preuve d'une remarquable maîtrise à Orléans. C'est dans les parties techniques du circuit, ici les hoops, qu'il a surclassé Kervella et Luquin. En janvier, de Maria a roulé pendant 1 mois en Californie en compagnie des meilleurs pilotes locaux. Il a observé et s'applique à copier le style et l'efficacité des Américains. Résultat, 2 victoires à Orléans. Il n'a jamais vraiment été inquiété, mais Luquin et Kervella ne se souciaient pas de lui. Jean-Michel Ball maintenant n'est plus là, il est aux États-Unis. Bon, c'est moi le chef de file français. Bon, cette année j'ai fait une bonne saison. Moi j'aurais pu terminer dans les 3 premiers au championnat du monde. Malheureusement j'ai eu quelques ennuis et ça a un peu compromis mes résultats. Le breton Yannick Kervella restera cette année encore le poulidor du Supercross. Kervella le fougueux a tout tenté pour contrer Ludovic Luquin. Il l'a même devancé lors des 2 finales, barré par ce Marseillais de 17 ans. Pour preuve que Yannick est allé au bout, ses petites fautes rattrapées in extremis. Le Troyen Ludovic Luquin n'avait jamais été champion national. L'an dernier, il avait terminé 3e. En 89, une régularité de métronome lui aura suffi. Il n'était pas venu à Orléans pour faire du spectacle, mais pour conserver son maigre capital point. Contrat rempli. L'an prochain, il devra confirmer ce titre de champion de France 250 de Supercross. Spectacle, showbiz, la formule n'a pas attiré la foule à Orléans. Sans doute le cross des villes n'a-t-il pas encore remplacé dans le cœur des motards le très traditionnel cross des champs. Les pilotes ont tout à gagner sur ces circuits techniques. À Orléans, tous ont vanté la qualité du tracé. Reste que le public doit s'acclimater à cette nouvelle forme de course à l'américaine.